Oh là 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 là. Ne bannez pas, s'il vous plaît. Oui. Allez, ne banne pas, s'il te plaît. Oui. Oui. Tu fais trop mal. Comment tu t'es fait sortir, J? J'avais lu ton message, mais j'avais pas réagi, mais il m'a fait rire. Sympa les vidéos sur YouTube sur ta campagne. Ah oui, au fait, pardon. Ok, ouais. Merci beaucoup, Tavatar. Attendez, mais c'est... Mais frère, ils vont trop vite. Donc, Kira a payé 2000 pour la faction et 2000 pour la couleur. Donc, on se retrouve avec un Kira rouge Lorelai contre... C'était quoi en face? Stronghold. Donc, Shiva, je suppose. Évidemment. Shiva plus 4000 gold bleu. Fire, dommage si c'était Water, c'était insane parce que t'as pas accès à Water en tant que... Donc Overlord, donc les mites de donjon. Déjà 30 harpies sinistres. Il a quoi? Il a demandé un one-on-one. Il a pas de harpie devant sa mine d'or, donc c'est pas très intéressant comme starting biome. Des yeux améliorés. Dommage, encore 30 harpies. Du côté de Shiva, par contre, là, les loups non upgrade, c'est très solide. Héros. What? Ah, alors frérot, du coup, le trade allait très vite, comme d'hab, frérot, c'est vraiment des surexcités. Kira a payé 2000 pour la faction et 2000 pour la couleur. Il a choisi du coup Lorelai, donjon, l'aspect harpie évidemment, rouge, du coup 4000 gold. Et on a du coup Easy 2 en face qui jouera Stronghold, Shiva. Il a utilisé son 1-1-1 Kira et... Il est un peu vert parce que là il a eu des yeux upgrade devant son... On voit pas mais devant sa mine. Il a eu des yeux. Shiva je sais pas si... Ouais voilà, il a plus C parce que c'est quand même un très très bon... mob tu sais là devant sa... Je sais pas comment on dit, garde de la mine d'or, c'est ce qui va te rejoindre. C'est... Oui, garde. Ouais. Merci. Je pense que garde ça fait le taf. C'est vrai que ça fait le taf frérot, je me complique trop la vie en fait. Et il a... Ça par contre je suis stupéfait. Il a upgrade les gobelins day one. Et je viens seulement de comprendre pendant ma phrase pourquoi il a fait ça. Parce que justement c'est des loups non upgrade. Et du coup pour upgrade les loups, il faut... Voilà, exactement. Oui, tout à fait, il faut build gobelin. Et du coup il se retrouve avec un power stack de zinzin. 45 pillards. Et il aura tout le loisir de build rock durant le restant de la semaine. Et faut rappeler que les améliorations des T1, T2 dans ce château-là, c'est vraiment très fort, quoi. Ouais, c'est clairement... Si on cumule et le T1 et le T2, bon, et qu'on exclut le conflux, c'est peut-être la meilleure upgrade, genre, d'améliorer et le T1 et le T2 d'une ville, genre. C'est vraiment un changement radical. Ouais, je suis assez d'accord, Qu'est-ce que j'allais dire Et du ouais, donc tu t'as dit il a dépensé 2-3 000, c'est ça, un truc comme 4 000. ça 2000 pour la couleur et 2000 pour la faction. Donc c'est intéressant qu'ils aient pas plus dépensé que 2000, tu vois. Pour eux, entre Donjon et Stronghold, ça vaut pas plus que 2000. Ok. Alors que je me serais dit, tu vois, que Donjon, ils allaient vraiment le favoriser par rapport à un Stronghold. Mais bon, pour eux, c'est que 2000 gold, là où, encore une fois, Necroconflux, c'était 5900 ce que ça valait. Donc ça met en perspective, tu vois, les match-ups, c'est assez drôle. Ouais, c'est intéressant. Et alors Donjon pour moi c'est une des factions qui bougeait le plus sur les différentes versions de duel. Dans celui-là t'as des antres de dragons, beaucoup, suffisamment pour jouer dragon ou c'est pas... Dans ton biome ça fait longtemps où ça c'est statique pour le coup, le nombre de dwellings de dragons c'est 3 dans ton biome. Donc si t'as pas de chance tu les trouves pas, tu pètes un plomb, si t'as de la chance tu les trouves toutes, c'est Zinzinland. Dans tous les cas... En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vraiment, comme tu le dis, une faction qui... En fait, il y a plusieurs plans de jeu possibles. Il y a un moment où ils jouaient même pas dragon, ils jouaient tout le temps les chats, les T6. C'était très souvent ça, le plan de jeu, c'était power stack de Scorpicor, ils prenaient toutes les dwellings, ils prenaient rien d'autre. Et avec en plus leur... Donc il est double buildé le plus tôt possible. Et en plus avec les Portal of Summoning, tu te retrouvais avec un nombre de chats ahurissant. T'avais une production genre de 26 chats par semaine, c'était un truc de ouf. Et... D'ailleurs, il en a 3 demeures là déjà visibles, donc peut-être que... Bah après, pour le coup, justement, c'est pour ça qu'il jouait chat, ça a toujours été le cas. Il y a énormément de demeures, il y en a au moins 9 dans ton biome, donc c'est très facile pour le coup d'en trouver plein, tu vois. Ça c'est normal d'en trouver 3 sur le chemin de ta main, tu vois. Mais sinon, oui, t'as évidemment le gameplay dragon, si t'arrives à prendre première semaine la dueling et qu'en plus t'arrives à...
Bon alors souvent t'arrives à faire qu'un seul Portal of Summoning, mais bon c'est déjà pas mal. Mais si t'arrives à en faire 2 et à recruter les deux, bon c'est ultra dur économiquement d'avoir assez à 1-1-7 pour faire ça, mais bon ce serait, ça te met ultra bien. Même sans ça, voilà, juste tu trouves la Dueling à 1-1-7 et que t'arrives à faire un petit Portal of Summoning et ça te met super bien. T'as aussi un autre gameplay niveau donjon, c'est encore une fois avec l'Orlai, l'aspect harpie. On sait que les harpies c'est meilleur tier 2 du jeu avec les RLM, mais on va arrêter de les mentionner parce que c'est spécial. Pardon. C'est justement de jouer ce qu'on appelle en gros un gameplay un petit peu tempo. Donc c'est à dire que tu te bases juste sur les box que tu chopes, tu essaies de sniper, donc de target, de deviner quelles box vont être des box de harpie et tu les prends. Et tu as un power stack juste de harpie qui te permet de faire tout type de contenu comme ce qu'on est en train de voir. Là vous voyez il fait avec 30 harpies, mais bon s'il avait 100 harpies ce serait encore plus efficace. Alors là il commence avec leadership, ce qui veut dire qu'elle a déjà de base 2 de morale avec ses harpies. C'est pour ça vous voyez là il a full morale, full morale, full morale. Parce que de base t'as beaucoup de morale. Par contre il n'y a jamais eu aucun moral des nains, donc c'est à se demander s'il n'a pas eu un item moins un moral adverse. Et ça expliquerait pourquoi il prend cette fight de manière insouciante, parce que là il avait pas l'info du tiers. Parce que là tu vois c'est des stacks de 20, donc ça affiche 100 à 249, et donc ça aurait pu être une tier 4. Ah non, ils ont du moral, ok. Donc ça aurait pu être des stacks de 30. Donc ça aurait pu se mettre très très mal, hein. Si il y avait un stack de 30 qui moralait et qui le tapait, franchement ça aurait pu être très coûteux. Mais... J'ai une petite info au passage. En fait, s'il y avait la pause, c'était parce que il fallait laisser les annonces. Donc on a raté les annonces en fait pendant la pause. Yes. C'était sur un autre stream apparemment. Donc là, il y a Knife qui est en train de nous préparer un post pour expliquer ce qui s'est passé. Je te tiens au courant, mais a priori, ils ont montré des trucs sur Factory et tout. Je te dis ça dès que j'ai les infos. Super, merci beaucoup. Donc pour ceux qui savent pas, Knife, c'est un... je sais même pas de quelle nationalité il est. Je crois qu'il est polonais. Hein. Ok. Qui est sur le serveur de Winnie et il nous donne beaucoup d'infos. Il arrive à choper pas mal d'infos en exclu sur notamment des sites que nous on pourrait pas comprendre parce que ça va être des news justement en polonais et tout. Et il nous donne pas mal d'infos sur justement des leaks ou juste des communiqués hein, par rapport à la faction qui est à venir. La faction, elle s'appelle comment? J'ai oublié. Factory, merci. Et du coup voilà, merci à Knife de faire son job de reporter sans faille. Ça fait plaisir. Carrément. Et a priori, ouais, ils ont fait vraiment un court live pour annoncer des trucs là pendant la pause. D'accord, ok. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont forcé les joueurs à faire une pause. Ok. C'est vrai qu'ils avaient annoncé que après, mais ils avaient dit après cette rencontre, il y allait avoir des news chez Factory. Mais ouais, peut-être que du coup ils en profitent pour les faire petit à petit, ou alors ils ont déjà tout annoncé, j'en sais rien du tout. Ouais, moi non plus, on va voir. Ouais. Alors après, moi je te dis, hein, je suis pas spécialement hype pour la faction, elle m'intéresse très peu donc. Ouais, tu m'avais dit, t'es pas trop le côté steampunk, ça te chauffe moyen quoi. Ouais. Ils sont si chauds que ça sur Heroes dans les pays de l'Est. Ah, ils sont extrêmement. Là-bas, c'est un jeu vraiment qui a une vraie énorme communauté, hein, vraiment. Encore une fois, il y a Vaudou, alors oui, c'est un mec aussi qui fait des plateaux et tout, mais enfin c'est un streamer quand même qui fait principalement du Heroes. Il a percé en faisant que du Heroes, c'est juste que maintenant qu'il est ultra big, il fait aussi d'autres trucs. Et il a 13 000 subs Twitch, donc oui. Il y a des gens extrêmement big là-bas. C'est très impressionnant. Puis un jeu là-bas, c'est une religion, ouais, c'est très pratiqué. 10 rock, ok, déjà du côté de Shiva, ça me fait très plaisir de voir ce nombre. Donc on n'est pas sur un gameplay simplement de tier 1, tier 2, là on a déjà transité rock, ça fait plaisir, les rock. J'adore ce gameplay rock, c'est frérot, tu prêches un convaincu. En plus là dans ton biome, plus Shiva ça fait plus de speed, ils ont même pas upgrade, ils vont à 9 de speed, c'est un carnage. Là en plus c'est une tier 3 donc ça va faire beaucoup de ressources, tier 3 c'est très bon en Nagabank, c'est vraiment le juste équilibre entre assez simple à faire encore parce qu'elles sont que 4. Passer de 4 à 6 pour le tier 3 à 4 c'est douloureux, là voilà elles sont que 4 et pour autant les récompenses elles sont très vénères. Donc c'est un tir que tu peux faire assez tôt et qui va pas te coûter trop cher normalement. Là normalement il meurt pas, il perd pas un rock sur une riposte. Ah mais si, il a déjà pris une riposte en fait avec lui. Ok, du coup il va pouvoir descendre avec lui, il prend la riposte et il va taper voilà avec les 40, c'est très bien géré.
Et là, il va pouvoir bait. C'est magnifiquement exécuté. Il y en a une qui va... Ah, ça va, ça a mis mal le moral. On va devoir se prendre des pertes du coup. Il va falloir cogner parce que... Ah! Ah non, il avait pas mangé déjà de riposte du coup. Ok. Petit stone skin. Pouf pouf. Oh, pas de chance. Franchement, je pensais vraiment pas qu'elles allaient focus les rocs. Oh, dommage, cette perte de rock, il aurait pu ne pas en perdre. J'ai pas trop compris pourquoi l'IA a focus le rock. Ah désolé, j'étais sur autre chose, mais... Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais il a perdu un rock, franchement, le focus de l'IA était très bizarre. Tout à l'heure, je l'ai vu faire un misplay aussi sur ses gobelins. Il a perdu des gobelins bêtement. Je sais pas si c'est le stress ou quoi. J'ai pas fait gaffe. Bon. Ouais. Bon, on va voir. En tout cas, il a déjà 14 d'attaque, hein, parce que barbare plus le truc 7 d'attaque, 14 d'attaque, ça va picoter. Et déjà 14 d'attaque, 9 rock, déjà juste avec ça, tu peux faire le ménage dans le biome quoi. Par contre, Kira, il a pas beaucoup de... ni d'écho, ni d'armée. Hein. Il va prendre 3 plombes le fight. Oh là là là. J'avoue. Et il arrive à avoir du timer alors qu'il prend, tu sais là, le Kragnin, ça a pris 3 plombes et tout. Il fait tellement... il exécute tellement rapidement ces trucs. Bon après, Kira on le connaît pour ça. Hein. Chaque fois on est épaté de sa faculté de... Bah, rapidité d'exécution. C'est vrai que Harpie c'est très fort et tout, mais il faut avoir l'habitude de les jouer parce que justement, comme tu dis, c'est des fights des fois qui peuvent prendre du timer quoi. Donc ça peut mettre dans le stress. Et lui, il a l'air serein. Hein. Il y a mon chat, j'arrive tout de suite frérot. Je reviens dans une seconde. Mais du coup, ce que je disais, c'est que là, je sais pas si vous avez l'habitude dans le chat de jouer donjon, mais quand vous jouez Harpie et que vous n'avez pas l'habitude, c'est compliqué parce qu'il faut toujours essayer de hit and run. Utiliser la capacité qui dit ok je touche et je me déplace ou je touche et je reviens à la case où j'étais et mine de rien ces combats là des fois ça prend beaucoup de temps quoi et heureux. Putain Winnie qui anime le boss. Écoute on essaye. Je dirais pas que t'essayes, je dirais que tu succèdes avec brio. Avec brio. Oh 30 harpies upgrade, ça fait plaisir. Là ça le met très bien, là il avait besoin d'un peu de gold pour finir de recruter tous ses harpies et en plus il a eu une box donc là ça le relance très bien parce que là il était pas dans une très bonne situation en vrai Kira et là c'est bon, là il va pouvoir rebondir grâce à ça très facilement. Ouais, et le mot harpie c'est considéré comme un mot misogyne oui sur Twitch, oui, day one, mon premier jour de stream, j'ai Barba qui s'était fait strike pour ça et j'étais en mode ok. Ouais. Bah là j'ai autorisé du coup Alf mais le Twitch qui me dit attention il y a un utilisateur misogyne dans le chat. Ouais. Ok. Il y a des mots comme ça qui... C'est pas le seul hein. T'es en mode ok. Je savais même pas que ça s'utilisait comme ça ce mot. Le H-word. Ouais t'es ouf, le H-word. Putain il a utilisé le H-word. Et Barba il méritait ce jour là j'en suis sûr. C'était vraiment au premier jour de streaming, hein. J'avais genre 5 follow. Le pauvre Barba quoi. C'est marrant qu'ils prennent les fights... Enfin il accepte de prendre la fight, genre en gros des créatures proposent de s'enfuir. Mais il les prend même si ça peut lui faire des pertes, justement ces petites gargouilles de merde. Il préfère prendre la maigre XP que ne pas prendre de pertes. J'étais en train de me demander, c'est marrant parce que c'est un joueur qui met la grille sur la map, mais il met pas la grille dans les combats. Ah ouais. C'est vrai que oui. C'est vrai. Mais tu sais que d'ailleurs, justement, c'était la dernière fois, genre justement, je comprenais pas. Il y avait un truc qui était bizarre sur son interface de combat, mais je comprenais pas. Et justement, c'est dans le chat, ils m'ont dit c'est la grille qui manque. Je fais ah oui, c'est vrai. Par contre, t'as vu? Je vous ai dit que les ogres ça tapait super fort quand je faisais ma tier list. Là, vous voyez, les 30 ogres, ils one-shot les 11 ogres mages. Ogre mage, c'est tanky de ouf. Enfin, c'est 60 PV. C'est pas des tier 4, c'est con. Hein. Et donc là, ça fait très très mal. Il se sert bien de ces ogres. Et ça, ça paye. Fort. Puis quand t'as les améliorés, tu peux faire un petit one stack histoire de mettre une furie sanguinaire là, hop. Ouais. Sur ton power pack. Enfin, c'est vrai, sur les rocks plus 6 d'attaque, ça fait toujours plaisir. Et on l'a pas mentionné, mais il vient de visiter un x2 mana dans son biome. Donc entre ça et en plus le donjon qu'il va avoir, parce que c'est forcément t'as le château de la faction adverse.
Bon, il va pas trop manquer de mana. Et tant mieux parce que là, il a déjà double DD et il a que 5 de knowledge. Donc, il manque cruellement de mana actuellement. Donc là, ça l'a mis bien à l'instant T déjà le x2 mana. Il a trouvé une petite dwelling de rock juste en dessous. Et... merde, putain, je voulais dire un truc par rapport au mana. Ah oui, non, et on vient de voir qu'il a eu aussi magie de la terre là en basique. Donc il a plus que un niveau et il aura déjà sa double DD et son TP au choix. Il donne énormément de valeur à l'XP et très peu au créa du biome en général, je trouve. Ouais, bah là, en tout cas, il te donne clairement raison dans ton analyse sur ce... Kira, il fait que des fights avec justement les harpies qui kite. Genre, c'est que des fights de 3 plombes. À chaque fois qu'on le voit, les nains, les... je sais plus ce que c'était juste avant là qu'il avait fait. Oh là là, mais vous avez vu le moral. Le moral, il fait plaisir. Hein. Ouais, par contre, j'allais dire, le moindre moral adverse, ça peut faire mal aux harpies quand même. Parce que... Ouais, ça va, il focus plutôt les troglodytes, visiblement. Ah, il a pas pris double DD, il a Secure Logs. Après, c'est vrai qu'à ce tour-ci, il a pas encore assez de mana pour utiliser double DD. 110 harpies, hein, ça commence à cogner. Ouais, Méduse plus harpie dans les box là, ça met très bien. Très bien joué, le one stack qui bloque. Et derrière, ça va venir connecter avec les harpies. Logs, 25 méduses encore. On a 42 si on les upgrade. Oh, c'est cool de voir un peu de gameplay donjon. Hein. Il se rend compte qu'il a pas double DD. Bah oui frérot, tu l'as refusé. Ah, il est pas dedans là. Il est vert. Et je me demande même si pour certains mid, genre château, tu peux pas te permettre de jeter ton biome sur un break pour sortir un 2-2 ou un truc dans le genre. Après le truc c'est qu'il faut quand même pouvoir prendre des fights au mid, tu vois, parce que si tu te retrouves dans le désert et que t'as pas de créa, bah toutes les dwellings sont gardées dans le désert, tu vois. Même une de tier 4 ou quoi, donc faut quand même avoir un stack qui te permet de faire des trucs, ou alors au moins de la magie assez puissante pour te débrouiller quoi. Alors pour l'instant de Knive, je peux te dire, du coup ils ont annoncé une légère amélioration de l'IA. C'est plutôt le résultat. Alors attends, je relis la phrase parce que apparemment Factory aurait un bâtiment qui accroît la quantité d'or par tour. Il y a aussi une erreur sur le même screenshot. Cette golem, l'actualisation d'éditeur de templates. Je sais pas ce qu'ils vont changer, mais ils vont améliorer l'éditeur de templates. Bah déjà on a vu qu'il y avait une creature bank où tu pouvais customiser dans l'éditeur le nombre de gold qu'elle allait donner. Ça c'est du jamais vu pour le coup dans l'histoire de l'éditeur de Heroes. Oui, et tu peux même choisir ce que va donner une tombe, ouais. Ce que va donner une tombe par exemple. Bah c'est ça dont je parlais. Mais c'est justement une creature bank je crois, non? Ah non, c'est juste un truc que tu visites comme un squelette ou un truc comme ça? Alors oui, je crois qu'il y a eu un... Il y a eu comment dire, un quiproquo là-dessus, et moi je crois que dans le screenshot qui montre c'est une tombe, mais après je sais pas, ce sera peut-être applicable à d'autres trucs. Oui c'est une tombe, mais... Je sais pas si ce sera applicable à tout, faudra qu'on... Ouais, ok. Et après, donc actualisation de l'éditeur de templates, la campagne est prête, et ils sont en train de faire les tests finaux de la faction. Ils ont décidé de pas annoncer de date. Voilà, parce que apparemment ils avaient déjà fait ça et ils s'en sont mordus les doigts, donc pour l'instant ils veulent juste sortir le truc dans le meilleur état possible. Bah je crois qu'à un moment ça avait annoncé genre fin 2022 hein, donc bon. Oui. Ouais, il y a eu plusieurs annonces hein, je pense. Bon après il y a eu des histoires aussi sur leurs équipes, il y a quelqu'un, un membre de l'équipe qui est mort et tout. Ouais. C'était le gars, enfin un des gars les plus importants de l'équipe. Ça a battu toute l'équipe et tout, ouais. Ouais, il y a même un moment, ça a remis un petit peu en question le projet. Ils ont réussi à se relever, franchement, chapeau quoi. Ouais. Total. Bon, là, je suis un peu reporter de guerre. Si jamais j'ai d'autres infos, je te couperai pour priorité au direct, tout ça, tu connais. T'inquiète. Il a réussi à perdre que 37 gobelins sur ce fight. Ok, 45 orques, mais en plus le plus de partout. Et encore une fois, là, j'avais évoqué son manque de knowledge qui allait clairement lui faire défaut. Enfin, qui allait le mettre dans la merde. Et le plus de partout, du coup, pour cette raison, le met quand même plutôt bien. Là, il hésite entre les objectifs. Il vient de trouver une belle box. Il vient de trouver un knowledge et une dwelling de rock. Mais il a plus de mana, donc est-ce qu'il reste là pour prochain tour aller au donjon, mais en un seul tour tu peux pas créer une mana vortex, donc ça veut dire qu'il va passer un tour sans mana.
Il y a pas mal de choix là qui s'offrent à lui. Donc déjà il va sécure la dwelling, ok. Il a pas pris le knowledge. C'est vrai que 9 knowledge avec le x2 mana du donjon et tout, ça va commencer à être suffisant. Et ouais, je m'en doutais, il allait finir dans... C'est pas possible de se permettre de passer un tour quasiment à vide comme ça pour des joueurs d'une telle trempe. Et eux, clairement, un tour sans mana, c'est un tour à vide. Donc voilà. Ouais, c'est clairement une perte de temps monstrueuse. Oh, c'est un break ça, hein? Non? En tout cas, ça pourrait. J'ai pas eu le temps de voir, mais... Non, on n'a pas vu, mais ouais, c'est un break. Il reste encore 100 harpies et 42 méduses. Donc c'est quand même pas mal. C'est propre, ouais. On est à 1, 2, Sinon, 5. il avait un break archange. C'était l'autre option et étonnamment il a pris la fight contre des licornes qui sont quand même une chance de blind. Donc moi perso j'aurais plutôt focus les archanges. Mais tranquille. À d'autres, messire Lijay, à d'autres. C'est moi Lijay. 1, 2, 5 en donjon. Il est colère Kira là. Non mais alors, donjon c'est une excellente faction de tempo, encore une fois, hein. Ça c'est un des gameplays. Et là tu vois il fait le gameplay tempo justement que j'évoquais tout à l'heure avec juste des box et tu te tapes avec les harpies. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc non, c'est pas, enfin 1, 2, 5 en donjon, c'est pas forcément une mauvaise faction pour rush, bien au contraire donjon. Et est-ce que t'as vu ce qu'il a flag? J'ai pas, j'avoue j'étais pas focus comme sur ça. dueling. Ouais. Je crois qu'il en a pas flag frère, je crois qu'il a même pas de portal of summoning. D'où le fait qu'il ait pas de T6 ou de T7, tu vois, il a vraiment T1 à T4, il s'en fout. Il a juste des box. Tempo, Ouais, exactement. Et il rush le mid. Et du coup, je jouera mid. Il pourra éventuellement voilà, jouer mid et faire le Portal of Summoning un peu plus tard. Exactement. Parce que j'ai pas vu, c'est un tour mid, on le voit avec la ville. Ah, tower mid, effectivement, c'est un mid très 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 solide. Hein. Parce que les titans, ça fait partie des meilleurs power stacks du jeu. C'est monstrueux si t'arrives à un power stack et late game de titans, cette solo carry la fight, c'est ingérable. Et donc, il a double Portal of Summoning exactement, exactement. Et il peut avoir, on peut se retrouver avec très vite beaucoup de géants qui deviendront très vite des titans. Ah mais non, mais c'est Hades au centre, non? Ah putain, la ville qu'il a prise, c'est pas dans son biome. Non, c'est Hades au centre. Hein, oui, non, mais attends, parce que j'ai regardé les villes sur le côté, mais en fait c'était la ville du break. Du coup c'est un side tower. Tu sais, j'ai regardé la ville du côté là qu'il avait capturé. D'accord. Ok. Ah oui, bon c'est moins intéressant du coup. Voilà. Power stack d'Archidiable c'est pas comme un power stack de Titan. Hein. Mais bon après, ça, on va dire ça se prend, mais... ça reste des tier 7. Ouais. Oui c'est sûr, c'est mieux que des Ides. Mais bon, c'est pas des Titans. On est d'accord. Mais du coup ça m'a mindfuck parce qu'au moment où t'expliquais, je voyais les trucs des diables, je me suis dit mais attends, mais... Il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a une mise à jour très importante là sur DualR. Factory, ça a changé beaucoup de choses apparemment. Ouais. Ils sont déjà sur le pré-patch. C'est Archidiable de Kira, c'est meilleur que Dread Knight de Lich Heart. Bah après, ouais. Un Archidiable c'est quand même meilleur qu'un Dread Knight de Lich Heart, mais... Ouais, ça peut quand même, en late game, ça peut quand même avoir un avantage. Le simple fait que t'aies pas de riposte et que t'aies quand même une bonne vitesse, oui. Et que tu peux aller partout, bon, ça les rend quand même assez menaçants, mais bon... moi c'est average, titans, tu vois. Voilà, c'est ça, par rapport à des titans, c'est... Exactement. C'est pas ouf. T'as tellement de T7 cheatés, Titan, Archange, Dragon Noir, Dragon d'Or, c'est... Phoenix même. Quand tu vois le résultat qu'a donné Ota et le potentiel que peut donner l'update avec Factory, je préfère qu'ils prennent leur temps et sans deadline qu'avoir un final à l'Ubisoft. Ubisoft c'est devenu une insulte dans le milieu. Ah ouais, espèce de jeu d'Ubisoft toi. Pas que dans le milieu, mais ah ouais, c'est en train de s'étendre petit à petit. MDR. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça, on parlait de quoi juste avant? Je loupais ce que je voulais dire. Par rapport aux archidiables, Phoenix, la puissance des T7 peut-être, je sais pas. Si c'est pas ça... Je sais plus. Mais ça va me revenir, c'est pas grave. Ok mec, pas de soucis alors.
Attends, mais... Ah non, il est chez lui, ok, j'ai... Ok, effectivement. Ouais, donc il fait vraiment ça. Il fait vraiment ça, hein. Il prend les diables. Hein. Nous vîmes juste. Tout à fait. Ça conjuguise hein, par ici, attention. Je suis un excellent conjugateur. Conjugateur professionnel. Je suis très culturé et ça, personne pourra me le retirer. Ok, ça commence à monter parce qu'il avait un gros manque de stats. Il avait break là, il avait 8 d'attaque. Là, 15 d'attaque, ça commence à être un peu plus sympa parce que bon, les harpies, au bout d'un moment, ça s'essouffle. Ça reste des tiers 2 qui sont pas en énorme quantité donc bon, même sous bless, au bout d'un moment, si tu dois tuer justement comme là, des Dread Knight avec 100 petites harpies, bon, il faut un gros score d'attaque quoi. Salut Dragonounou. Yo, on est 40? Ah ouais? J'affiche même pas mon... 43 ouais. Merci à tous d'être là les zamzam. Ah bah c'est ton retour ça. Ouais, c'est le comeback. En plus, la situation est folle. On caste à 2, championnat, finale du championnat du monde là. Plus potentiel annonce, tout ça, on est bien. Ouais, après ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là pour l'annonce de Factory, je vais pas te mentir, mais... Comment ça? Tu sais que moi ça m'a re-hypé hein, quand j'avais vu les annonces. Je me suis dit, Sérieux? oh, ils vont vraiment faire un truc, ouais, je te jure. Putain, moi j'en ai rien à foutre, gros. Tu sais que je minimise quand je dis ça m'intéresse pas trop. Hein. Moi vraiment. Par contre, comment ça? J'espère que c'est faux hein, ce qu'a dit Naive par rapport à l'IA. J'espère qu'ils vont pas toucher à l'IA. Hein. Ah si, apparemment ils ont amélioré l'IA. Bah du coup ça change tout le jeu quoi. Oui. Radicalement. Parce que tous les combats d'Heroes... Ça va être une vraie mise à jour, c'est pas une mineure quoi, c'est une majeure. Ah bah là oui, frérot, l'IA, tu peux rien toucher de plus drastique que ça. Genre, enfin... Toute la gestion des combats dans Heroes, sauf le Final Fight où c'est un PvP évidemment, mais sinon c'est que de la manipulation d'IA. Genre, justement, c'est encore une fois avec le knowledge que tu emmagasines après avec la pratique à la longue, que tu sais justement anticiper au mieux le déplacement que va faire l'IA, le focus qu'il va prendre et tout. Et donc si tu changes ça, moi par contre ça me plaît pas du tout. Ouais, mais il y a un moment, tu vois, je sais pas, moi je suis content que le jeu évolue. Si c'est des bons choix de changement d'IA. Ouais, mais oh non, oh il a pas le temps de build. Oh il a pas eu le temps de build. Putain, ça la fout mal. Hein. Ça la fout mal par contre. Oh là là, 1-3-1. Oh il va être stuck. Il a... Ouais. Bah, il va pouvoir... Il a un puits là, il peut d'aider sur le puits. Mais c'est quand même chiant. Ouais. Ouais, surtout qu'il a... a priori, il a un peu de retard, non? Si j'ai bien suivi. Ouais, quand même, Kira a l'air... Bah, sur la carte, Kira est très en avance. Après, ouais, si, quand même. Je pense que Kira en plus, on connaît Kira qui, dans ses moments de partie, il est capable de décoller très rapidement. Donc, surtout que là, il a déjà 1-2-7 fait le... Parce que c'est un 1-2-7, hein, c'est deuxième semaine. Il a réussi à faire le double Portal of Summoning plus la Dwelling. Donc il va avoir beaucoup de diables très vite. Ouais. Enfin, au moins un stack décent, et s'il trouve des box, ça peut aller très très vite, très très haut. Ouais, carrément. Ah, ça va être marrant, un petit power pack d'archidiable là. Ouais, c'est pas si commun en vrai, c'est pas souvent qu'on en voit, parce que quand tu joues Hades, déjà tu les builds pas beaucoup. Donc, même si on m'a dit tout à l'heure dans le chat que apparemment Kira faisait quasi toujours justement les archidiables quand il jouait Hades. Ok. Là il va un peu galérer sur ce fight, il va y avoir un peu de pertes, mais après il est quand même très tanky avec son mass shield, donc ça devrait pas faire trop de pertes en vrai. Ouais, shield plus stone skin, ça va bien tanker quand même. En plus ils vont bien se body block. Du coup les autres ils restent en bas, et du coup les deux en bas, ils vont même pas s'avancer, du coup quand ils pourront atteindre un truc, bah ils mettront 2 tours à l'atteindre. Donc ça met bien aussi. Ouais, là c'est bien joué, ouais. De toute façon, dans ces cas-là, les fights comme ça où t'as des ennemis forts sur 2 cases, faut jouer avec le body block. Total. Le fait de se mettre dans un coin comme ça, c'est très fort. En plus, ils ont été cons, comme ils ont complètement body block de loin, il y a une unité qui a fait tout le tour de la map. Ouais. Bah ça, typiquement, on en revient au changement de l'IA. Oui, peut-être que tu elle vois, va se rapprocher le jeu pour anticiper. va plus ressembler du tout à ça quoi dans le combat. Ouais, mais tu vois, je comprends à 100% que les gens soient en mode c'est cool, parce que moi-même j'ai un petit côté où c'est cool la nouveauté par rapport à l'IA, mais le truc c'est que c'est plus le même jeu du coup là, c'est plus le même jeu du tout.
Oui, mais je pense que c'est l'intention. Je pense que l'intention, c'est vraiment de faire une majeure. En mode, un peu comme à l'époque, quand t'avais une extension, une nouvelle extension, t'avais vraiment le jeu qui changeait, t'avais les stats qui bougeaient, etc. Et là, je pense que c'est ça l'intention. Il y a... Ouais, je sais pas, il y avait pas de mise à jour qui changeait l'IA radicalement comme ça. Non, en plus, assez... l'IA non, mais je veux dire, t'as quand même eu des changements, tu vois, déjà OTA classique, qui étaient importants. Non, pour moi, je te promets, pour moi, de mon point de vue, c'est incomparable à un changement sur l'IA. Tout ce que tu peux me citer, tu vois. Tous les changements qui ont été faits réunis. C'est vrai, oui et non. En fait, je suis d'accord avec toi, je comprends ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, ça va vraiment changer le jeu et tout. Mais ça dépend vraiment les changements qui vont appliquer à l'IA en fait. Est-ce que c'est... Parce que là, on monte le truc en épingle, mais ça se trouve, ça va juste être des petits trucs de rien du tout, quoi. Ouais. Donc on va attendre de voir... ça se trouve, c'est juste le fake brace va plus marcher, quoi. Ouais, et si ton tuto qui devient erroné, non. Un des meilleurs tutos du YouTube français. Non, faites pas ça. Pitié. Tout mais pas le fake brace. Ah, il sera là pour le musée d'Heroes. Ouais, exact. Voilà. Comme mes vidéos sur Heroes 6, c'est là pour le musée, pour éternaliser les trucs. Ce qui serait impressionnant, c'est qu'ils arrivent juste à modifier l'IA quand celle-ci contrôle un héros en déplacement pendant les fights pour être plus adaptative, mais pas modifier celle des créatures bash, donc en mode neutre. Oui. Ouais, peut-être. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire de pas toucher trop à l'IA des combats parce que c'est trop impactant, comme tu disais, pour les joueurs. Mais par sur la carte. Toucher l'IA sur la carte. Ouais, total. C'est vrai que ça peut. C'est vrai que nous, enfin moi en tout cas, je suis parti directement en mode bataille dans ma tête, mais c'est vrai qu'il y a d'autres formes d'IA effectivement. Ouais, puis comme il dit, il y a le côté mécanique des combats contre les neutres, on va dire. Ça, il faudrait peut-être pas qu'ils y touchent. Je te rejoins là-dessus. Mais contre, contre un héros, tu vois, contre un héros, est-ce que c'est pas bien qu'il sache mieux jouer, tu vois? Pour moi non, du coup, parce que ça va être encore plus un bordel. Parce que ça veut dire que tu... Là, il a eu de la chance de ouf, les Efrit Sultan ont Miss Morale en face. Parce que en gros, ça veut dire que du coup, tu vas même plus avoir les mêmes fights contre l'IA et contre les unités neutres. Enfin, ça va être... Non, mais ce que je dis, c'est plus de dire les changements d'IA, tu le fais que dans les combats face à un héros. Pas face à tous les autres combats neutres sur la map, tu vois. Admettons. Est-ce que c'est pas... Bah non, justement, parce que du coup, c'est plus le même fight contre les IA neutres et les... Oui, je vois les IA factions, enfin, à héros. Ah, dans ce cas-là, ce qui serait recevable, c'est juste tu changes l'IA sur la map, juste sur la map. Oui, oui, ça, je suis d'accord parce que ça changerait en PVP typiquement du coup. Parce qu'en PVP, t'as pas d'IA de toute façon. Donc, ouais, en tout cas, hâte de voir parce que ça va faire vraiment des débats hein, s'ils touchent à ça, hein, c'est sûr. Ouais, mais c'est roleplay, frérot, le roleplay, le changement de l'IA qui est roleplay, je sais pas. Parce que si c'est roleplay, pourquoi ils vont... Enfin, ouais, non. Tu peux pas parler de roleplay sur Heroes, frère, pour les combats. Parce qu'à ce compte-là, déjà, comment tes gobelins, ils touchent les dragons d'or? Pourquoi ils volent pas juste les dragons? Ils les crament et les gobelins, ils sont là avec leurs petits bras, ils font, bah super. Bah ouais. Après, ils peuvent rajouter cette modification avec un nouveau mode de difficulté, genre au-dessus d'impossible. Ah, ça, totalement. Moi, tu me mets des maps à 300%, frérot, c'est le retour du PvE à foison sur ma chaîne. Hein. Sur OTA. Et garder les anciennes dans les autres modes de difficulté. Ah, mais frérot, moi, en vrai, là, tu m'as hype, mais ça arrivera pas, mais... Ah, mais à chaque fois que je lis un message de Alf, je me dis, mais je suis sûr, secrètement, il fait partie de la team. Le mec, non, mais sérieux, c'est hyper pertinent, tu sais, d'avoir juste un niveau de difficulté supplémentaire. Ouais, totalement. On appellerait le mode Otalf. Ouais. Half of the Abyss. Ouais. Half of the Abyss. Ou Horn of the Half Beast. Beast. Half Beast. Ouais. C'est dur à dire. Bon alors il se passe quoi dans la partie? Moi j'ai complètement décroché. Justement j'étais en train de regarder son armée là, il y a des Efrit qui s'accumulent avec des diables. Oh putain, il a des démons, il va Demon Farm. J'avais pas capté que c'était Inferno mid. Ah là pour le coup on va certainement avoir besoin, enfin pardon, le droit
du Demon Farm. Ouais, Mais il a puis quand même pour l'avoir, une armée Vas-y. décente là. 1-3-3, 9 diables, oh tome d'air, en plus ça met très bien parce que là du coup il va pouvoir clean à la magie des fights. Ça va être Ouais. intéressant, il accumule les box, il a des parties d'Elixir of Life, on vient de voir un petit anneau. Donc là, il a juste à trouver une box, et là ça va peut-être être celle-là d'ailleurs, une box de T5. Ouais. Même pas Ouais, je pense que upgrade, ça s'upgrade vite dans ta ville, tu vois. Donc t'as pas besoin de les choper upgrade, c'est pas grave. Et... Non, Ah, dommage. non, en fait. Bon après bon, dommage, 12 effrites, y a pire hein, comme sort. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon. Tu sais que, ça en vrai, il s'est chié un peu sur le balancing des box. Enfin, genre, les licornes elles t'en donnent 10, les effrites t'en donnent 12. On compare vraiment les licornes et les effrites là? Ah ouais, putain. Ouais. Les effrites Mais c'est ça, monstrueux. Gros. C'est juste, tu penses, un problème de config de la map? Ah, ça pour le coup, c'est lui qui config totalement MKC. Ok. Ça, c'est. Ouais, y a pas du tout de RNG ou de trucs pas configurables. Bah, il a peut-être un argument à t'opposer, mais là, je ne vois pas ce que ça pourrait être. Peut-être parce qu'il se dit que globalement Inferno est moins fort, du coup il booste les effrites pour compenser. Mais bon, Inferno quand même, on parle quand même de la faction qui a le plus gros late game du jeu avec le Demon Farming, donc bon. Mhm. Putain, ce serait trop bien que là, ça dure. Ça a l'air de durer en vrai, parce que je pense que Kira il a envie de faire durer, et là il est trop en retard Easy 2, donc il peut pas se permettre d'aggro. Là s'il y va... Attends. Ah petite info que j'avais pas analysée, je sais pas toi. 72 Thunderbird. Et 25 d'attaque. Donc, frérot, c'est des bombes nucléaires. Ça fait mal. Hein. Là, ça fait très mal. En plus, il y a le petit. Je sais plus comment il s'appelle en anglais, mais la frénésie là. Pas la Ouais, frénésie. Bloodlust. Ouais, merci. T'inquiète. Putain, ouais, effectivement. Ouais, Bah, ça- j'ai pas vu les dommages, mais ça doit piquer. Hein. Oh, c'était magnifiquement bien positionné. Il pouvait pas faire mieux. Ok, du coup, il Ouais, arrive à garder. Entre 1600 et 2200 de dommages. Ah, il y avait marqué ça? Ouais. Sur des dragons d'or. Hein. Donc c'est défense Ouais, très sur des élevée. dragons d'or, en plus, ouais, t'as raison. Ah, il a pas réussi à équiper. Putain, 2 fois oui. Il arrive pas à faire ce qu'il veut avec le temps. Là, il a pas réussi à équiper le collier plus 3 partout à la fin du tour. Est-ce qu'il serait pas en train de prendre un peu le stress là? Je sais pas si c'est du stress. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça te choque. Effectivement. Moi, ce qui m'impressionne aussi sur ces joueurs-là, c'est. Tu vois, BO5, c'est long, quoi. Franchement, faut avoir une endurance de maboule, tout est hyper rapide. Enfin, c'est chaud, quoi. De passer une game à une autre, en plus, des fois, t'es salé d'une game, faut repartir mentalement, c'est dur et tout. Après, tu sais, eux, c'est des joueurs, c'est leur jeu, Heroes. C'est-à-dire qu'en gros, genre, ils jouent que ça, tu vois. Oui, Parce que- bien sûr, mais ça sera pas de m'impressionner pour autant. Mais je suis d'accord avec toi, oui, ça joue vachement. Pour moi, ça change parce que tu vois, moi j'ai des jeux, je peux y jouer 8 heures d'affilée, frérot, je m'en fous. Heroes, 8 heures d'affilée, impossible. Tu vois? Genre, eux, typiquement, Heroes, 8 heures d'affilée, ils s'en foutent. Tu vois, genre, oui, je suis d'accord, ça change pas les faits, mais en gros, pour eux, vraiment, tu vois, voilà, genre, c'est leur jeu, s'ils ont tout leur week-end de libre, bah, ils font que du Heroes. Donc là, un BO5, c'est pas ça qui va leur faire peur, tu vois. Mais je dirais même que ça fait partie de l'entraînement, le fait de tenir l'endurance sur plusieurs parties. Ouais. Ça fait partie des skills qu'il faut avoir, quoi. C'est vrai. Je m'étais jamais fait la réflexion, mais on peut totalement se dire ça. Pourquoi moi, je te il a dis, pris 4... Non mais attends, c'est un ouf. Pourquoi il a pris 4 effrites là? Qu'est-ce que ça fait, Kira? Il a fight d'une façon... Comment Il a perdu 4 effrites? Oui, 4 sultans. Ok. Il a fight comme Léa, tu vois là. Il y a un rework de Kira qui arrive bientôt. What the fuck? C'est allé trop vite pour moi, peut-être qu'il était en galère de timer. Non, même pas. 20 secondes quand même, c'est pas mal pour faire un fight, je sais pas. Bon. En tout cas, il a chopé une box de Pit Lord. Donc là, il lui manque les items et après il pourra Demon Farm. Je sais pas où il en est niveau Elixir of Life. Ce serait bien qu'on arrive à voir. Bah peut-être que justement là il est en train de regarder, peut-être. Non. Là il est en train de chercher des artés. Il scout. Parce qu'en vrai c'est intéressant aussi de voir ce qu'il scout, tu vois, et ce qu'il check et tout. Mais je sais pas trop quoi mettre. Ouais, le Mass Ace ça fait toujours un petit coup de chaud. Ouh là là.
Aïe aïe aïe, moins 7 Thunderbird. Ouais, ça pique. Mais bon, malheureusement. Ah bah oui, parce que Haste, ils ont eu la speed prio du coup. Oui, c'est ça. Ah ouais. Ah, puis ça cogne. Hein. Ouais, les enchanteurs ils font super. C'est des chips, ils ont 30 PV. Mais par contre, ils font super mal. C'est comme les sharpshooters. C'est des chips barbecue quoi. Si jamais. Non, au piment, des chips pimentés. C'est ça, triple piment. Hop là. Les chips habanero. Ouais, classique. 6 stacks. J'essaie juste de voir si on peut voir les artés. Non, il est toujours pas en train de checker chez lui. Là, quand même, il y a un écart qui est assez balèze entre les deux parties, hein, pour l'instant en tout cas. Ouais, bah ouais. Surtout que là, encore une fois, on est que à 1, 3, 4 en vrai. On dirait que. Parce qu'ils font tellement de trucs, moi, dans ma tête, j'ai l'impression, je sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'on est semaine 4, tu vois. On est à 1, 3, 4. Et il a déjà quasiment le Demon Farm qui peut partir, Kira. Ouais, il a déjà plus ou moins commencé, doucement, hein, mais il a. Voilà. Il a commencé doucement quoi. Il a pas encore Demon Farm, non, c'est juste il a chopé des box. Ah d'accord, je pensais que ça venait d'un Demon Farm. Non, parce qu'il vient de récupérer ses pitlords à l'instant, donc. Ah d'accord, autant pour moi. T'inquiète. T'as le passe-droit de journaliste. Je t'avoue que. Bon, déjà, c'est très cool de commenter et tout, mais c'est vrai que du coup, c'est dur de tout suivre. En plus, ils vont très vite, donc. Frérot, oui. T'inquiète. Je sais très bien. On n'est pas trop de deux, je pense, pour ce qui se passe, quoi. Ouais, clairement. À qui le dis-tu, voilà, c'est ça que je voulais dire. À qui le dis-tu? Oh, il voit, c'est marrant avec l'œil, du coup, oui. L'œil est positionné de telle sorte qu'il voit sa main, et du coup, là, il voit son armée. Il a plus le clic droit. Ok, ça fait l'arme de Ogre Fist plus une dwelling de diable. Ça met plutôt bien. Le seul truc où Easy est devant, c'est la stat d'attaque. Ouais. Mais à part ça, pour l'instant, vraiment, il fait la course en retard. Hein. Après, est-ce qu'au final, je suis pas ravi parce que ça va pas se finir tout de suite? Si. Je suis assez d'accord. Parce que là, je pense que ce qu'il faudrait faire, voilà, je pense qu'il faut qu'il consolide son power pack et qu'il essaye de le tuer dans l'œuf après Easy, quoi. Ouais. Je sais pas s'il va pouvoir le faire, mais. En plus, j'ai l'impression que Easy, il a l'air de subir son timer là où. Oui, là, on l'a vu, hein. Cette game là, c'est compliqué, effectivement. Et c'est pas le cas de Kira, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que vraiment, à tous les niveaux, là, Kira est mieux dans sa partie. Ouais, et il prend pas les effrites, t'as vu? Pour garantir. Dire, ouais. Là, il va pas nous la faire, nous on l'a vu. Bah. C'est que des choix de plan de jeu en permanence, de toute façon, ce jeu. C'est ça qui est génial, quoi. Total. C'est vrai que même là, encore une fois, c'était une fourche en vrai dans le. Est-ce que tu prends le choix A ou le choix B? Et effectivement, donc pour ceux qui n'ont pas compris, en gros, il prend pas la dwelling d'Efrit, comme ça il est garanti dans ses portals of summoning de ses villes donjons, chaque semaine, de trouver justement des diables, pour avoir un power stack de diable encore plus conséquent. J'aime trop votre duo de casting, c'est dingue. Salut Winfried, je crois que je t'avais même pas vu dans le chat. J'espère que tu vas bien, ma gueule. Et salut Hurricane. J'ai pas vu la notif, donc je suis vite fait en retard. Ouais, très vite fait, frérot. Ouais, normalement, la fin, bon, normalement, on n'en sait rien. Pour l'instant, il y a 2-0 pour Easy 2, mais Kira est très bien dans la game. Donc, il y a moyen que tu puisses voir une ou deux games en entier. Après celle-là. Franchement, on espère tous que ça va se produire comme ça. Hein. Ouais. Ça va être la plus grosse fessée jamais vue. Ouais, je dirais pas ça quand même, mais pour l'instant, c'est vrai que son armée, elle est terrifiante là. Hein. On est à 1-3-5, frérot, t'as vu? Et on dirait il joue... Enfin... On dirait qu'il joue Inferno et qu'il a eu une game de fou, mais non. Il joue Donjon et... Oh, c'est insane. En plus, je trouve qu'il a pas joué le mode facile, il a joué sans demeure, et volontairement, hein, je pense, mais il a joué sans demeure et tout, dans son biome du reste, et du coup, c'est que du skill, hein. C'est littéralement du skill. Total. Ni plus ni moins. Et il y a aussi en plus un truc, c'est que... Il bleed en plus en face là. Easy 2 là typiquement quand il a perdu 7 Thunderbird, ça peut paraître anecdotique, mais il a que 7 Thunderbird en fait. Donc perdre 10% de ton seul et unique stack, bah c'est terrible en fait. Oui,
Totalement. Et là, certes, il fait des box, des machins, donc lui aussi va avoir un peu d'armée Hades, mais bon, comme il a pas flag la ville et qu'il est pas Hades naturellement, c'est beaucoup moins fort pour lui que pour Kira. Attends, il vient de se battre pour avoir le chapeau de tous les sortir 5 là. Ouais, il a fait ça. Bah alors c'est un artefact qui se revend extrêmement cher, mais si c'est pas pour cette raison, je sais pas. Je cherche, est-ce qu'il y a un sort en particulier qu'il aimerait avoir? Non? Non bah t'as un Il a vote déjà d'LMDR tout. quoi, c'est tout. Ouais, sinon t'as tout de toute façon dans le parchemin dès le départ, ouais, t'as des dés, t'as Ouais, machin. parce que t'as pas implosion donc. Ouais, Oh, donc ouais, je vois pas pourquoi. oh Kira donc va viewer certainement. Non, il a pas viewer. Ou alors il y a un petit décalage, on l'a pas vu. Ah, Ouais, j'avoue, j'ai pas compris il les le voit coup pas. du chapeau là. Il les voit pas, il les voit pas. Nous on le voit, il est là. Ah oui? Il les voit pas. Il les voit Si, pas, il il les l'avait, cherche, on dirait moi. Ah c'est bon, il l'a trouvé. Il l'avait, il l'avait. Ah, C'est franchement, que... ça c'est chaud, hein. C'est chaud, des fois tu vois pas. Ah de ouf. En plus en stream tu passes tellement pour un con quand tout le monde le voit et tout le monde est en mode frérot et toi t'es là. Mais les gars je comprends pas en fait. Non, mais en même temps, c'est illisible, la carte elle est trop grande. Ouais, le ouais, truc de est ouf. tout petit, c'est un Où est Charlie le bordel. Il devrait avoir un bouton de cibler un héros genre. Mm. En plus, t'as le timer tu sais, qui bip. T'es Ouais là, de il est où, ouf. l'enfoiré. mais putain t'es en sueur, tout le monde rigole. C'est ça. 12 diables. Et on est que 1, 3, 6. Troisième semaine. 12 diables, 38 effrites, 100 démons, 30 pitlords. Donc 30 pitlords, c'est... Je le souligne parce que c'est pas en puissance brute, mais ça te permet de pas te prendre la tête pour Demon Farm. Parce que quand t'as que 15 pitlords, si tu veux raise un gros stack d'un coup, bah 15 ce sera pas forcément nécessaire. Suffisant. Alors que là, 30, bon, 30 c'est large, franchement. C'est pas à semaine 4 que tu vas avoir un stack assez gros pour être gêné par 30 pitlords. Non, mais clairement, bah là en fait, il suit le plan de jeu. Ouais. On avait vu dès le départ, mais il le suit, il est carré et ça avance bien. Ouais. Pendant que, pendant que Easy. Bleed. Pendant que Easy saigne. Ouais, elle a perdu 11 orques, on s'en fout, mais ouais, bon, encore. Franchement, je vois même pas comment il peut faire pour inverser la tendance. Pour un tome d'eau, mais il a pas magie de l'eau. Putain, il fait en plus des objectifs qui vont pas. Ouais, franchement. Il veut voir s'il peut aggro ou pas. Et en plus, là, s'il arrive pas à gros. Ah oui, parce qu'en plus, il est dans le château, on est d'accord. Ouais, Ah, mais il veut pas attaquer. Oui, non, mais là, je pense. Enfin, s'il attaque, il a perdu là. Oh le fou. Ouais, Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est ça où GG, je pense, à mon avis, pour lui. Ah non, pour moi, c'est surtout que il voulait go parce qu'il a cliqué droit le château, il a vu qu'il y avait rien. Et là, il est en mode ah. Donc il y a 12 diables et 38 effrites en fait devant. Ok. Peut-être, ouais, peut-être. Après, je pense que là. Ah non, il go. Ouais, mais tu vois, pour moi, c'est une façon de dire GG, tu vois, à mon avis. Enfin, on va voir, mais. Moins de morale, moins de luck. Oh là là. Il a perdu là. Oh là là. Oh là là. Oh le carnage, mon frère. Pas de réflexion. Moi, je pense qu'il se dit, allez, on passe à la suivante, GG next, quoi. Ouais, il y a juste à le go et puis fin. Il a sorti directement ses effrites, non seulement parce que ça tabasse ses Thunderbird, mais du coup, comme ça, il peut pas chain les effrites en face. Et les effrites, t'as vraiment envie de les régler au sort parce que par nature, bah, ils renvoient les dégâts quoi. Donc, t'as envie vraiment de les gérer plutôt à la chaîne d'éclairs. Mais là, du coup, si chaîne d'éclairs les effrites, bah, ça part chez lui. Donc, soit tu les gères avec un sort moins fort, genre Meteor Shower pour pas te taper, mais du coup, ça fait beaucoup moins de dégâts. Soit bah, tu vas les gérer avec tes troupes et ça va être douloureux. Ouais, bah là, c'est. Ah, surtout qu'il summon que 60 LM. Oh, c'est sans surprise, là, y a pas de. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça a freeze. Je sais pas. Ah oui, mais attends. Mais du coup, s'il freeze. Ah, c'est bon. Il le traque. Et sur les côtes des Thunderbird. Ah bon, les effrites sont morts, hein, mais. Enfin, ils sont morts. Il n'y a plus que 13. Les ogres qui servent à full buff. C'est marrant ce combat là. On dirait un peu un combat de clown. Genre, juste il joue direct, il se tabasse. Mais j'en suis à me demander, enfin, genre, il y croit vraiment ou enfin, pourquoi il dit pas GG dans ces cas-là? Enfin, je sais pas, c'est. Ah, parce que là, ça va être compliqué là. Mais dès le départ, je veux dire,
Ouais. Je Bah là, il comprends le pas. tue, là, quasiment. Je comprends pas. Ouais. Ouais, je pense que c'est vraiment pour la beauté du geste. Ouais, genre, c'est ça. Il y a des joueurs, ils veulent pas GG out.